une fausse bonne idée. Mettre du papier autour du cornet, enfin du papier comme ça. Là. Maintenant il y en a partout sur le cornet, c'est collé. Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Alors si tu nous suis sur Instagram, tu dois savoir qu'on est venu s'exiler sur la côte atlantique parce qu'il faisait vraiment très chaud à Angers et que moi je souffrais beaucoup de la chaleur, notamment en portage avec Constance. Et puis voilà, comme nous avons cette chance de pouvoir s'autoriser quelques escapades, et bien on en a profité, on a sauté sur l'occasion. Et donc ici c'est vraiment très aéré, très ventilé. On s'y sent vraiment bien. Les enfants jouent dans le sable, on va faire des balades sur le long de la mer. Enfin bref, c'est vraiment top. Alors aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur le fait que l'on ne met pas de brassard aux enfants, on n'utilise pas de bouée. Donc je vais t'expliquer pourquoi, quelles sont nos motivations et puis ce que ça apporte aux enfants. Je vais aussi te parler des crèmes solaires parce que bon bah forcément, ça va être la période où on va y arriver là. Et puis en toute fin de vidéo, je te ferai un mini retour sur mon sling parce que c'est la première fois que j'utilise un sling, avant j'en avais pas et voilà, donc je te ferai un petit retour sur celui que j'utilise, mais je ferai une autre vidéo plus longue sûrement après, mais voilà, déjà un petit retour. Alors si on n'utilise pas de brassard, pas de bouée ni rien lorsque l'on se baigne avec les enfants, c'est avant tout pour leur sécurité. Alors oui, ça peut paraître bizarre vu comme ça, mais en fait il faut bien avoir conscience que souvent les enfants qui vont mettre des brassards ou des bouées, eh bien n'ont pas l'appréhension du danger quand ils vont à l'eau. C'est-à-dire que par exemple un enfant qui porte des brassards au bras peut sauter dans n'importe quelle piscine ou à la mer, bref il peut aller où il veut et il sait qu'il va être en sécurité parce qu'il aura des brassards. Le jour où il n'a pas ses brassards et qu'il saute dans l'eau et qu'il ne sait pas nager, eh bien il peut y avoir un énorme problème parce que évidemment ce jour-là, s'il n'y a personne autour de lui ou pour X raisons, eh bien ça peut être l'accident qui peut être très rapide. Et donc c'est vraiment avant tout pour ça parce qu'en fait nos enfants savent que lorsqu'ils n'ont pas pied, eh bien ils ne peuvent pas sauter dans l'eau, ils ne peuvent pas faire les choses par eux-mêmes tout simplement parce qu'ils ne savent pas encore nager et donc ils n'ont pas cette capacité à pouvoir se mettre en sécurité par eux-mêmes. Alors ça sous-entend que lorsqu'on est à la piscine ou lorsque l'on est à la mer et qu'ils n'ont pas pied, ils sont sans cesse avec nous, sur nous, ou alors on peut utiliser par exemple des accessoires comme des frites. Sur la dernière photo que j'avais postée sur Instagram, c'est chez mes parents. Ils ont une petite piscine et puis mon Arthur n'a quand même pas pied, mais c'est vrai que lorsqu'on est avec lui et qu'il est une fois immergé dans l'eau, il utilise des fois les frites. Bon, Arthur est plus grand, donc ça c'est déjà autre chose. Gaspard, lui, n'utilise pas les frites. Il est uniquement avec nous pour donc la simple et bonne raison que c'est pour se mettre en sécurité, qu'il ait ce réflexe de se dire attention à l'eau, ça peut être dangereux, je n'ai pas forcément pied, j'ai besoin d'être avec quelqu'un pour y aller. Et vraiment, cette manière de faire va vraiment apporter énormément à l'enfant parce qu'il va prendre en compte le danger par lui-même et il saura qu'il a besoin de quelqu'un pour aller dans l'eau à ce moment-là. Alors évidemment, l'idéal, c'est de pouvoir aller dans des piscines où ils ont pied, évidemment, mais bon, c'est pas toujours possible, donc forcément, on fait aussi comme on peut avec ce que l'on a. Alors, est-ce qu'il y a des endroits où il est obligatoire de porter des brassards et des bouées? Alors non, moi j'en ai jamais connu. Souvent les baignades sont autorisées sous la responsabilité des parents. Donc à partir de ce moment-là, ils n'obligent pas à porter ni bouée ni brassard. Par contre, évidemment, on a l'obligation de surveiller ses enfants au maximum pour ne pas avoir de risque de noyade ou autre. Mais en même temps, voilà, et je crois que c'est la meilleure des sécurités, c'est de se dire que l'on ne perd jamais de vue ses enfants lorsque l'on est dans un milieu aquatique. Même s'ils ont pied, honnêtement, nous avec Fabien, mes parents, ses parents, enfin bref, n'importe qui, on est toujours vigilants et sur nos gardes, mais à 200%, parce que
le risque est toujours présent. À partir du moment où on est en contact avec de l'eau, il ne faut jamais, jamais, jamais perdre ses enfants de vue. Moi, je ne me fie pas aux alarmes, je ne me fie pas aux clôtures, etc. Quand il y a une piscine, je suis au taquet avec mes enfants parce que je sais qu'il y a un risque. Et à partir de ce risque-là, le mieux c'est de leur apprendre à nager le plus vite possible. Alors nous, Arthur va avoir 5 ans au mois d'octobre et en fait à la rentrée, nous allons l'inscrire à des cours de piscine pour qu'il puisse apprendre à nager. Comme ça, au moins l'été prochain, ou même avant si on doit aller dans un milieu aquatique avant, on sait qu'il saura nager. Je pense que d'autres enfants peuvent apprendre avant l'âge de 5 ans. C'est vrai que nous, on n'en avait pas forcément l'occasion. On habite en Anjou, on n'est pas souvent non plus dans l'eau. Bon, il y a toujours les vacances, mais on aime bien aussi partir à la montagne. Donc bon, on ne s'était pas trop pressé forcément pour apprendre à nager. On verra avec Gaspard comment il réagit, si aussi il en montre l'envie. Parce que je pense que ça vient aussi d'une part de motivation de l'enfant. Pour apprendre dans de bonnes conditions, il faut que l'enfant soit motivé par son apprentissage. On en revient toujours au même. Donc à partir de là, on va aussi l'observer et voir sa motivation ou pas à apprendre à nager. Alors maintenant, je vais te parler aussi des crèmes solaires parce que c'est un sujet qui va bientôt arriver, qui est déjà même censé arriver puisqu'il fait déjà très très chaud. Alors qu'est-ce qu'on utilise comme crème solaire? Comment on s'y prend? Comment on le remet? Dans quelles conditions? Etc. etc. Je te dis tout. Oh, c'est un petit chat! Alors, chez nous, la crème solaire, on l'évite au maximum. Parce que même si elle est bio, la composition n'est jamais entièrement saine. Pour avoir une compo nickel de chez Nickel, il faudrait la fabriquer soi-même. Et là, je m'étais dit que je pourrais la fabriquer cette année, c'était pour cet été. Bon, au final, avec la naissance, c'est pas forcément l'idéal. J'ai pas beaucoup de temps non plus à moi. Alors si en plus je me mets à fabriquer la crème solaire, je pense que pour une première fois, c'est bien d'être posé, d'avoir son temps pour la faire. Donc je vais voir, je ne me mets pas la pression, peut-être que je vais la faire, mais peut-être pas. Donc quoi qu'il arrive, en tout cas, les compositions de crème solaire sont à privilégier en bio évidemment, parce que c'est ce qu'il y a de moins sale, j'ai envie de dire. Il faut savoir que les crèmes solaires conventionnelles sont pleines de perturbateurs endocriniens, sont faits à base de pétrochimie, il y a plein de substances vraiment mauvaises, parfois même c'est testé sur les animaux. Enfin bref, c'est vraiment pas propre du tout, ni pour la planète, ni pour sa santé à soi. Donc moi, je privilégie vraiment les crèmes solaires bio. Alors au niveau des marques, je peux te conseiller, il y en a qu'on retrouve partout qui sont pas trop mal, on va dire. Il y a Acorel, Alpha Sun, bon, c'est celles que je connais parce qu'évidemment, je les ai pas toutes testées. Il faut bien se rendre compte qu'un tube, ça nous fait à peine une année. Donc forcément, je ne peux pas toutes les essayer. Par contre, ce qu'on fait vraiment avec les enfants, c'est, alors on leur met toujours des casquettes, des chapeaux, des t-shirts avec des petites manches, ou en tout cas au maximum. Et puis on les laisse un petit peu s'exposer. Parce qu'il faut bien avoir conscience que le soleil n'est pas que nocif, il est aussi très très important pour notre santé puisqu'il nous permet de synthétiser de la vitamine D. Et donc à partir de ce moment-là, il faut aussi s'exposer au soleil régulièrement. On en a besoin. Et le problème de la crème solaire, c'est qu'une fois qu'elle est étalée sur la peau, eh bien, la vitamine D n'est plus absorbée par le corps. Donc c'est vraiment dommage d'empêcher cette fameuse vitamine D de venir. Donc en général, en début d'exposition, on laisse les enfants sans crème solaire. Il faut savoir qu'on peut rester à peu près 15 minutes, 15 à 20 minutes, selon évidemment selon le soleil qu'il y a. On peut rester 15-20 minutes à s'exposer sans protection et sans que ça ne brûle la peau. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'homme, nous en tant qu'hommes, on a des capteurs naturels qui nous font ressentir que la chaleur est trop importante et donc que l'on va se mettre à l'abri, c'est-à-dire à l'ombre. Et à partir de ce moment-là, il faut aussi s'écouter. Moi, je vois bien les enfants, comment ils font. Souvent, ils jouent au soleil et puis au bout d'un moment, ils finissent souvent à l'ombre. Et dans ce cas-là, c'est génial parce qu'on n'a pas besoin de mettre de crème solaire. Ils vont naturellement à l'ombre. Bon, évidemment, si on est à la plage ou à la piscine, c'est plus compliqué de trouver de l'ombre. Donc dans ces moments-là, on les laisse s'exposer un quart d'heure, 20 minutes, et puis on met une crème solaire après en application qui va permettre de protéger l'épiderme. Alors avant de te donner mon retour sur mon sling, n'hésite pas à aimer et à partager la vidéo parce que je pense qu'arrivée en cette saison, elle peut intéresser un grand nombre de parents et peut-être même aussi faire de la prévention par rapport au risque de noyade qu'il peut y avoir. Il faut vraiment savoir que voilà, être sans cesse avec ses enfants quand on est dans l'eau
et ne pas leur mettre de brassard pour qu'ils puissent appréhender eux-mêmes le danger, c'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à faire avec ses enfants dès le plus jeune âge pour les sensibiliser au maximum à ce grand danger. Donc n'hésite pas à aimer, à partager, tu peux aussi t'abonner, comme ça si tu as des questions, eh bien j'y réponds directement sous la vidéo lorsque les commentaires sont vraiment faits rapidement après la mise en ligne de la vidéo. Et puis tu peux nous rejoindre sur Insta et sur Facebook. Sur Insta, je partage notamment pas mal de notre quotidien. Et puis sur Facebook, on partage pas mal d'idées, pas mal de bons plans. On relaye aussi beaucoup d'informations sur de nombreux sujets qui ont toujours trait à la parentalité positive, bienveillante, empathique. Et pour le retour de mon sling, donc il faut savoir que j'utilise depuis la naissance de Constance un sling Colimaçon & Co. Donc ça c'est la marque, donc c'est le Colima Sling. Je te le mettrai le lien dans le profil. Je l'adore, c'est la première fois que j'utilise un sling et honnêtement je suis conquise parce que au-delà des 2-3 premières utilisations où voilà, faut prendre le coup de main, après ça se fait tout seul et c'est hyper rapide, c'est pas trop chaud, elle est hyper bien installée. Là je peux même lui protéger la tête en fait en lui remontant un petit peu le sling, donc c'est vraiment génial, j'adore, je suis conquise. Sur ce, prends soin de toi et de tes enfants.